ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo des trésors dans mon atelier. Je crois que c'est le 3e épisode. Oui, il me semble. Donc, je vous donne un indice, je vous montre mes doigts. Hop, je suis partie sur de la patouille. J'ai un petit échange d'ATC prévu en début d'année là, donc du coup je vais en profiter pour faire des ATC. Et j'ai farfouillé dans mes affaires et j'ai trouvé quelques petites choses dont je ne m'étais pas encore servi. Alors, particulièrement de cette planche de tampon de chez Shu & Flower, je crois que je vous l'avais présentée dans un haul dans le courant de l'année dernière. Et je ne l'avais pas encore utilisée, donc je me suis dit, allez-y. Alors, j'ai utilisé cette planche de tampon. Alors, elle s'appelle, forcément, je commence à filmer, mon chat vient miauler. Alors, me revoilà, c'est bon. Alors, je vous disais donc la planche de chez Shu & Flower qui s'appelle, alors c'est la collection journal chromatique, c'est Beaux-Arts, voilà. Donc, cette planche-là, et j'ai également utilisé, alors ça c'est pareil, j'avais acheté ça sur AliExpress, ça fait un moment, là, elle a pas de nom, hein. C'est sur AliExpress, je ne sais plus quand est-ce que c'était, donc c'est pareil, c'est des instruments, et il y avait celle-là aussi, le petit pot de crayon. J'ai sorti mes petits tampons de fond, alors c'est pareil, des tampons de fond, j'en ai acheté plein, je m'en suis jamais servi parce que à l'époque où je regardais plein de vidéos d'art journal, tout ça, je me suis dit, oh là là, moi je veux en faire, donc il me faut des tampons de fond, et je les ai dans mon atelier depuis un moment, et j'avais également passé une commande chez Graffiti Girl pour des tampons de fond que je n'ai jamais utilisés, et je crois bien que je les ai même jamais sortis. Ah si, j'avais dû les regarder, donc ça va être l'occasion. Voilà, plein de petits fonds comme ceci, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti encore? J'ai fait les fonds de tiroir. Hein. Là, j'y suis allée. J'ai fait de la spéléologie. Alors, c'est pareil. C'est un tampon. Alors, celui-là, je m'en étais déjà servi de la petite pépette. Là, ça paraissait bien de chez AliExpress. Ça, je me suis aperçue après. Je crois bien que c'est une copie d'un tampon espagnol. D'ailleurs, c'est écrit en espagnol dessus. Et je me suis servi du tampon Scrap Room. Là. Qu'est-ce que j'ai sorti encore? Alors là c'est de chez Rougier Play Scrap Malin. J'ai juste utilisé la petite paire de ciseaux, ça c'est pareil, je m'en étais jamais servi. Alors j'ai utilisé ça, je crois qu'il y a beaucoup de scrapeuses qui la connaissent, c'est pareil, ça vient de chez AliExpress. Scrapeuse, enfin c'est toutes les petits sentiments autour du scrap, red dingue de scrap, tout ça. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Et sinon, alors, je vais récupérer tout mon bazar ici. Hop. Voilà. Pour faire de la patouille. Donc, j'ai ressorti mes brochots. Ça faisait un long moment que je m'en étais pas servi. Je me suis dit, allez-y. Je vais m'en servir aussi. Les brochots, marron chromatique, je m'en sers... chaque fois que j'utilise de la couleur, de l'aquarelle, de la patouille, ça c'est pour moi c'est un indispensable. Vraiment pour faire les bonnes accordances de couleurs, ça c'est une petite chose qui coûte pas très cher et pour moi c'est vraiment un indispensable. Enfin voilà, c'est personnel. Donc les brochots, j'ai sorti également, alors je me suis servi de mes palettes d'aquarelle pour coloriser mes tampons et sinon j'ai sorti ma petite encre aquarelle, la Colorex couleur or, j'en ai qu'une, c'est or pâle, voilà, c'est celui-ci, et je pense il y a une autre couleur or, je pense que je vais me la prendre parce que c'est celle-là elle est un peu, enfin c'est pas tout à fait l'or que je voulais, mais c'est pas grave, je fais avec pour l'instant. Et donc je pense que c'est tout pour le matériel. J'ai préparé comme d'habitude plein de petites choses. Donc j'ai préparé mes fonds d'ATC, donc pour rappel ATC 6,4 sur 8,9 comme ceci. J'ai déjà fait une partie de mes fonds, on fera les autres, il m'en reste 3 à faire, on va les faire ensemble. Donc là les fonds je les ai coupés un tout petit peu plus petits, donc j'ai coupé à 6 sur 8,5, ce qui fait que j'enlève 0,2 mm tout autour. Voilà, et j'ai fait plein de tamponnage, détourage et coloriage avec mes aquarelles. Alors ça je mets ça de côté pour l'instant, ce sera pour le montage
Ensuite, ah oui, j'ai les petites énamels dot aussi que Bérangère m'a envoyé dans son petit envoi. Là, je me suis dit les couleurs vont bien aller. Et voilà, donc je vais mettre les fonds de côté pour l'instant. Donc on va faire les 3 derniers fonds. Donc mes tamponnages, je les ai faits sur du papier aquarelle 300 grammes. C'est mon papier aquarelle Clairefontaine, là, celui-là que j'utilise tout le temps, mon gros bloc de 100 feuilles. C'est du 350 grammes, 300 grammes. Et pour les fonds, j'ai pris mon papier canson mix média. Voilà. Et ben c'est parti. Donc pour le dernier fond, j'ai fait un fond jaune et turquoise, un fond rose et aquamarine vert. Enfin, les couleurs se mélangent donc. Et là, je vais partir sur du orange et du bleu. Parce que avec ma roue chromatique, je vous montre, elle est où? Voilà. Si je pars sur un bleu, comme ceci, le bleu, vous voyez, différentes nuances de bleu, hop, en face, en couleur complémentaire, j'arrive sur le orange. Voilà, ça m'évite de réfléchir trop longtemps, sinon ça me prend des lustres. Et voilà, donc, je vais commencer par appliquer le orange. Je ferai des pauses de temps en temps parce que je vais sécher au pistolet à chaleur. Alors, je vais mettre d'ailleurs j'ai un petit tapis silicone qui me sert pour l'embossage. Alors ça, je l'ai acheté chez Action Rayon Cuisine et je l'ai coupé. En fait, je m'en sers pour plusieurs choses. Et ça me sert à protéger mon tapis de découpe de la chaleur quand je fais du séchage, de l'embossage et tout ça. Parce que ça passe au four normalement. Donc c'est bon. Allez, le orange, c'est parti. Ouh là là, où il coule vite celui-là. Attention à pas trop en mettre. Et mon petit spray d'eau et c'est parti. Bon, j'espère que vous allez bien. On est le 30 janvier. Alors, vous verrez cette vidéo-là en février. Je tiens à vous remercier infiniment pour l'accueil que vous faites à mes vidéos, que ce soit le dico du scrap ou des trésors dans mon atelier. J'ai des super retours, je suis contente. Là, il y a la vidéo sur la petite boîte aux lettres avec le dice de chez Action qui vient de sortir. Ça vous plaît beaucoup, donc je suis contente, c'est super. C'est absolument super. Attendez, je vais prendre un petit peu de ce pas-là. Hop là, je vais éponger. Voilà. Alors, voilà. Ah bah j'ai peut-être un peu trop épongé là. Il me reste un peu, pas beaucoup de couleur dessus. Je vais recommencer. C'est bien, je me fais rire, c'est formidable. Et puis bah merci et bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Hein. Le compteur grimpe. C'est même vertigineux, parce que 491 abonnés, c'est fou. Au mois de janvier, j'ai augmenté de 80 abonnés, c'est incroyable. Merci, c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça super, parce que ça, franchement, sincèrement, ça m'encourage. Hein. Je fais une pause, je sèche, je préserve vos oreilles et je reviens. Alors voilà, alors celles-là vont être un peu plus pâles que celles que j'ai fait précédemment, mais c'est bien aussi, ça va changer. Donc maintenant, alors pour le deuxième, c'est pas un Bruchot, ça c'est un Cosmo Cricket Pixie Paint. J'avais trouvé ça chez Nose il y a longtemps, au moins 3 ou 4 ans. Alors oula, par contre ça coule très très vite. J'ai intérêt à faire attention. Alors celle-ci, les Bruchots sont mat. Celle-ci, elle est irisée. Allez, c'est parti. Oh, joli. C'est très pigmenté aussi. Hein. Et la magie opère. Ouais, forcément, je vais avoir des endroits qui vont virer au vert. Parce que bleu et jaune orangé, forcément, ça fait du vert. Et je vais sécher. Et vous avez vu, c'est beau. Hein, je sèche, je vous retrouve. Et voilà, j'ai remis un petit peu de orange par-dessus le bleu parce que le bleu avait vraiment pris trop de place. Donc ça donne des fonds, hop là, comme ceci. Ah bah là c'est de la vraie patouille. Là on y est dans la patouille, on y est. Et bah, le verso est très joli aussi pour certains. Donc je verrai si j'utilise celle-là, j'aime beaucoup le verso. Donc je pense que j'utiliserai plus le verso que le recto. Celle-là aussi est pas mal. Oui, cette série-là, je vais peut-être utiliser... Non, là, je vais utiliser le recto.
Donc voilà, par contre il me reste un peu de poudre qui n'est pas fondue, je vais l'enlever parce que c'est granuleux après et ça empêche la colle d'adhérer correctement. Voilà, voilà. Donc là, ils sont un peu tordus. Je vais les mettre sous mon tapis de découpe, histoire qu'ils reprennent un peu leur forme bien plate. Et on va procéder au montage et au tamponnage. Allez, je fais une petite pause et je vous retrouve. Alors, j'ai sorti ma boîte à patouilles, et c'est un carton que j'utilise pour quand je veux faire des projections. Alors j'ai le couvercle qui vient là. Quand je veux faire des projections d'encre, parce que je me suis fait avoir avec mon encre aquarelle or, celle-ci, c'est pas si aquarelle que ça tache. J'ai taché mon tapis de découpe rose là, l'autre face est toute tachée avec des gouttes d'or et puis j'arrive pas à les enlever. Je vais faire des petites gouttelettes d'encre parce que je vous montrerai sur mes colorisations de tamponnage. Je suis venue mettre du crayon gel or à certains endroits. J'avais envie d'un peu de brillance. Donc j'ai fait une série dans les tons rose et bleu. Rose turquoise. Alors oui, il y en a, j'aimais bien le verso aussi. Vous voyez? Pas mal aussi au verso. Hein. Celle-là, je l'aimais bien au verso. Non, celle-là n'est pas... Non, celle-là non plus. Je vais juste prendre celle-là en verso. Hop, parce que j'ai bien envie de faire 3 mini pocket letters avec ça. Et je vais en mettre une de chaque couleur dans chaque pocket letter en fait. Je vais faire comme ça. Alors, je secoue bien mon encre. C'est joli, c'est doré. Et j'utilise un pinceau éventail pour venir prélever de l'encre. Voilà, j'y sors un petit peu. Comme ceci. Et je vais venir tapoter. Alors, avec un crayon, c'est mieux. Voilà. Allez, c'est bon. Je vais laisser sécher et je vous retrouve pour la suite. Alors, j'ai été nettoyer mon matériel. J'ai sorti la mousse Nuvo couleur or. Non, je crois que c'est or. Elle est où la couleur? Copper. Hammerhead Copper. C'est Claudine qui me l'avait, Ange Coco qui me l'avait offerte dans un envoi pour, je crois que c'est pour mon anniversaire. Oui, c'est ça. Et en fait, je suis en train d'ancrer mes bords avec. Donc, j'en ai plein les doigts, mais j'ai déjà fait les 8 autres cartes. Je voulais faire celle-là avec vous, juste pour vous montrer. Donc, je prends un petit peu de mousse sur mon doigt et je viens tout simplement frotter le bord comme ça. Là j'en ai un peu beaucoup, voilà. Ça va rehausser un petit peu ça va encadrer un petit peu le fond et ça va bien ressortir une fois que ça va être sur le papier noir. Voilà.
Donc je fais ça de manière très irrégulière. Vu que mes fonds sont irréguliers, en fait, je fais ça aussi un petit peu de manière irrégulière pour rester dans le thème un peu patouille. Hop là, comme ceci. Donc je réfléchis pas trop à ce que je fais. J'y vais à l'instinct. Et voilà. Et ça, tout de suite, ça rehausse les bords. Je sais pas si vous allez bien voir. Oui, si, un peu mieux là. Voilà, ça rehausse les bords de mes fonds. Donc voilà, donc je vais refaire une pause le temps de me laver les mains. Décidément, ça aurait été la vidéo de la pause, hein, c'est impressionnant. J'espère que vous en prenez une en me regardant. C'est sympa. Et voilà, c'est vraiment une technique qui est rapide à faire, hein, les fonds comme ça, si vous séchez avec même un sèche-cheveux, hein, si vous n'avez pas de pistolet à embosser comme ça, vous utilisez un sèche-cheveux et puis ça fait la blague. Et c'est vrai que ça fait du coup des jolis fonds rapidement faits, avec un petit peu de voilà, un petit peu de projection de peinture, si vous n'avez pas de peinture or, une peinture d'une autre couleur, et puis il m'en manque une, non, il y en a 9, c'est ça. Et puis bah ça, tout de suite ça fait un fond, il n'y a plus qu'à les habiller. Alors j'étais en train de me dire que j'allais mettre des tamponnages de fond, mais alors j'ai peur que ça commence à faire beaucoup. J'ai peur que ça fasse beaucoup. Je ne sais pas. Du coup, je suis un peu... J'avais des tamponnages de taches là qui me plaisaient bien. Alors. Mais non, ils sont trop gros par rapport à mes ATC. Non, ça va pas me plaire. Alors, il y avait les petites étoiles là qui me plaisaient bien. Les petits cœurs. Les petits... ceux-là me plaisent bien. Et sinon, qu'est-ce que j'ai sorti encore? Ceux-là, ils sont un peu trop réguliers. Les petites croix, là, sont pas mal aussi. Et celui-là, il est comment? Ah, ça, c'est un petit tampon tache. Ouais, celui-là, il me plaît bien. Ouais. Alors, ça va pas être celui-là. Alors, ça, c'est le tampon fond gribouillis de chez Schwenflower. Comme ceci. Alors, je vais faire un essai. Je vais faire un essai au dos de l'un de mes ATC pour voir ce que ça donne. Je vais tester au dos. Et déjà, il faut que je choisisse une couleur. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre comme couleur qui ressorte bien là-dessus? Bah, à part du noir, je vois pas... Non, je vais prendre du noir. Je vais prendre de la Versafine noire. En distress, qu'est-ce que j'ai? J'ai que des couleurs claires. En distress, ça va pas aller. Gris ou noir? Je vais essayer avec du noir. On va voir. Hop. Alors, il est tout neuf. Vraiment jamais utilisé. Alors, je le colle sur ma... Hop là, je vous montre. Je le colle sur ma main. Bien ancré légèrement. Et si je fais... Alors, papier de protection pour mon tapis, ce sera mieux. Voilà. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. Pour le coup, ça fait vraiment un journal mix média. Je me lance. J'hésite. Attendez. On va tester avec un die cut. Voilà, par exemple, si je prends ça. Celui-là, il va remplir un ATC à lui tout seul. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Allez, ouf. Allez. Ah là là. Chez moi, le scrap est fait d'hésitation. J'ai du mal à y aller à l'instinct. J'ai vraiment du mal. Voilà, allez, zou. Rien de plus. Après, ça va faire trop. Hop, comme ça. Ou comme ça. Non, comme ça. Oui, allez, zou. Allez, je me lance. Osons. Hop. Voilà.
Ah, pas plus, hein, parce qu'après, pour moi, c'est trop. Voilà. Alors, je vais le mettre plutôt en haut comme ça, voilà. Juste un petit peu sur chaque. Alors là, j'ai une énorme tache d'encre. Je vais tamponner dessus. Voilà. Ça va atténuer un peu ma tache d'encre. Comme ça. Est-ce que je continue sur celui-là ou j'aurais bien essayé les petites étoiles aussi. Je vais le mettre de côté le temps. Je vais le nettoyer après. Je vais le mettre sur un bloc acrylique. Voilà. Comme ça, je le nettoierai après. Alors, les petites étoiles, là, me plaisaient bien. Ça, c'est Étampon Graffiti Girl. Et ceux-là, c'est Texture. Ah bah, j'ai pas mis mon téléphone sur silencieux, ça va pas ça. Hop, voilà. Alors, celui-là, il est un peu petit. On va faire des petites étoiles noires. Ah oui, c'est pas mal. Hop, comme ça. C'est pas mal, je vais en mettre sur celui-là. Voilà. J'aurais peut-être dû placer mes décos avant, mais oh. Allez. Alors, j'en ai fait 4 comme ça. Je vais en faire 3 avec les étoiles. Qu'est-ce que j'ai autrement? J'ai les petits pois. Ah, j'aime bien les petits cœurs aussi. Et les croix. Il me reste combien là? 3. Je vais mettre un peu d'étoiles là sur celui-là aussi dans le bas. Voilà, comme ça. Oui, je sais, ça va équilibrer. C'est parce que sinon c'était pas, il y en avait pas 3 et 3. Et je vais utiliser les petits cœurs. J'aime bien les petits cœurs. Les petits cœurs ou les petites croix. J'aime bien les petits cœurs. Allez. Là, je peux vous dire que je sors de ma zone de confort. Hein. Parce que alors, moi j'ai plutôt l'habitude de faire des choses un peu plus carrées, nettes. Là, je prends sur moi. Encore des petits cœurs. Allez, encore des petits cœurs. Comme ça. Et le dernier, je fais des cœurs, des étoiles. J'aime bien celui-là, la forme de celui-là. Hop. Je le mets de côté et j'aimais bien, j'ai dit, la forme de celui-là. Avec des petites croix. Viens par ici, toi. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas mal. Je vais en mettre de l'autre côté aussi. Voilà, et j'arrête là. Stop. Hop là. Et voilà. Alors, je vais laisser sécher l'encre. Je vais nettoyer mes tampons et je vous retrouve pour tout monter. Alors, c'est bon. Je vais vous zoomer un petit peu sur chaque... Alors, j'ai les ATC. L'encre est sèche. Voilà. Et je vais étaler, en fait, tous mes die cuts. Alors, je dis die cut, c'est des tamponnages hein, que j'ai découpé. Donc, bah, si, ça fait des die cuts. Hein. Vous voyez, j'ai vraiment tamponné. Alors, comment vous dire, j'ai toujours peur de manquer, donc j'en fais toujours 10 fois trop. Donc il va m'en rester plein, mais c'est pas grave, ça me servira. Je les range dans des petits sachets, puis à l'occasion, pour une petite créa rapide, je les ressors. Et en fait, j'en ai plein de colorisés d'avance, comme ça. Hop. Alors, j'avais vraiment envie de partir sur le créatif. Donc, j'ai fait tous les petits stylos, les pinceaux, les petits... alors ça, c'est les sentiments, je vais les mettre de côté. Hop. Les petits tubes de colle, les petits godets d'aquarelle. Voilà, j'ai tamponné chaque planche 2 ou 3 fois et puis
Et puis bah, après, je me suis amusée avec mes aquarelles. Ça faisait un moment que j'avais pas fait d'aquarelle. Ça me détend énormément. Hop, voilà. Voilà, ça c'est les sentiments. Et là, je vais un peu tout étaler. Comme ça, je vais avoir tout sous les yeux. Voilà, il y a des paires de ciseaux, des petits tubes de peinture, des feutres, des crayons de couleur, des pinceaux, des palettes d'aquarelle, des petits carnets de notes. Allez-y, c'est parti. Alors, je vais partir sur cette petite palette d'aquarelle. Alors là, elle va pas s'y ressortir sur celui-là. Voilà, elle va mieux ressortir sur celui-là. Donc, qui dit aquarelle dit pinceau. Alors, pinceau, plutôt pinceau comme ça. Voilà. Alors, je vais mettre Art Supplies. Est-ce que vous voyez à peu près? Hop, encore un pinceau. Qu'est-ce que je peux mettre comme pinceau? Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai celui-là. Alors, s'il faut, je couperai un petit peu la palette si ça dépasse un peu. Et bien, je mets le... Hop. Alors, je vais en faire un ou deux avec vous, et puis je vais couper, je vais monter les autres, et je vous les présenterai à la fin. Parce que alors, je mets toujours un temps infini à me décider sur le montage, la mise en place, tout ça. C'est une catastrophe. Je suis d'une lenteur affreuse. Je peux mettre un crayon parce que ça peut être des crayons aquarellables aussi. Pourquoi pas? Voilà, dans l'esprit, ça va donner quelque chose comme ça. Voilà, alors en voilà un. Je collerai hors caméra. Je vais prendre celui-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Les ciseaux. Le pot. Couleur un peu plus contrastée, comme ça. Lui, il fait il fait un ATC à lui tout seul. Hein. On est d'accord. Qu'est-ce que je vais mettre comme sentiment sur celui-là? Voir la vie en couleur? Mais oui. Ici. Ou bien lui, je le monte comme ça et je mets mon sentiment comme ça. Ou bien là. Ouais, ça me plaît mieux comme ça, parce qu'on voit plus l'encre. Voilà pour le deuxième. Hop. Comme ceci. Voilà. Et alors, un troisième. Je vais prendre une paire de ciseaux dans les tons roses, du coup, que je vais venir mettre sur... Ouais, histoire que ça ressorte un peu plus. Il va falloir que je les remette un peu en forme, les fonds, là, parce qu'ils ont... Ils ont bien souffert avec le pistolet à chaleur. Je vais mettre, tiens, le pinceau comme ça, parce qu'on a l'impression que la couleur verte, c'est la couleur comme si le pinceau avait peint le fond. Comme ça. Qu'est-ce que je peux mettre encore? Petit paperclip.
comme ça. Et je vais mettre un taille-crayon. Non, un taille-crayon, je le mettrai avec les crayons. Là, je vais mettre un tube de peinture. Un tube de peinture rose. Voilà, ça c'est pas mal, ça me plaît bien. Et je vais mettre scrap ici. Je vais peut-être passer le contour de mes étiquettes à la couleur or, je vais voir. Ou bien je vais les mater en noir, je ne sais pas encore. Et voilà pour le troisième. Donc je vais continuer comme ça moi sur tous, je vais les coller et je vous les présente une fois que c'est terminé. Et bien voilà, ça y est, je vous retrouve avec les ATC terminés. Donc j'ai collé tous les éléments dessus, j'ai recollé les fonds sur le fond d'ATC qui est à, je vois que j'en ai un qui se décolle, qui est à 6,4 sur 8,9, donc la taille d'un ATC, et je vais vous les montrer un par un. Voilà, comme ceci. J'aime beaucoup le rendu. On voit bien l'or que j'ai mis tout autour. La mousse Nuvo, là c'est l'embellissement de mousse, la copper. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. C'est un petit côté un petit peu art journal, je trouve. Patouille mix média. Ce que je fais pas souvent d'ailleurs, mais je m'aperçois que j'ai beaucoup de plaisir aussi à faire ce style de scrap. C'est vraiment plus intuitif comme scrap, je trouve, comme création. C'est vraiment laisser courir son imagination et je trouve ça très sympa. Donc voilà, je vous les montre toutes les unes après les autres. Je vous détaille pas hein, ce qu'il y a dessus, vous voyez bien, je pense. Et voilà, donc je vais pas en faire une pocket letter parce qu'il y en a 9, je pourrais, mais je vais en faire 3 mini pocket letters. J'ai des échanges en cours là, donc ça va partir. Hop là, celle-ci j'ai fait une grosse tache d'encre au milieu. Or, c'était un accident qui ma foi n'est pas si malheureux que ça, parce que ça a un côté assez sympa aussi je trouve. Et voilà. Eh ben j'espère que vous aurez eu plaisir à passer ce moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À me laisser un commentaire en dessous, je vous réponds toujours avec plaisir aussi. Et à vous abonner bien sûr. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.